Je viens d'avoir aussi 35 ans. C'est un moment pour méditer parce que voilà, on revient à la thématique. L'unité d'Allah dans sa seigneurie. Allah, c'est lui le roi, on lui appartient, donc j'appartiens à Allah. Et ça fait 35 ans que Rabbi subhanahu wa ta'ala me permet d'être ici sur Terre. Et quand j'en prends conscience, voilà, c'est un choc spirituel. Dans le sens de me dire, voilà, 35 ans, voilà, ça commence à avancer. Il y a un moment où tu comptes pas, tu dis, ah, c'est pas grave. 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ça m'a fait un petit oui. Puis à l'aise après 31, 32, 33, 34. Là, 35, voilà, c'est encore une prise de conscience pour dire, voilà, c'est la propriété d'Allah. C'est lui le Muhyi, celui qui accorde la vie, et celui le Mumit, celui qui accorde la mort. Et toi, tu es encore là. Et qu'est-ce que tu recherches en fait? En sachant que tu appartiens à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Et puis je commence à se pralader, à méditer la nuit, et même à verser des larmes, et méditer sur mes 35 ans d'existence. Repenser à ces blessures du passé, ces blessures du rejet, ces blessures de l'abandon, etc., etc. Et commencer un peu voilà, à méditer un peu sur ma vie. Et subhanallah, voilà, ça m'a poussé à une profonde réflexion avec cette prédisposition de savoir que voilà, j'appartiens à Rabbi, je suis là depuis 35 ans et voilà, le retour vers Allah est de plus en plus proche. Donc 35 ans, il y a des passages en plus dans mon livre et de l'encre de vie en moins. Subhanallah. Et je me dis, voilà, Suleiman, voilà, ok, t'as vécu toutes ces choses-là, toutes ces blessures, toutes ces douleurs. Puis subhanallah, je vois un peu cette baraka que Rabbi me donne, ce projet Espoir Résilience pour pouvoir appeler les gens à Rabbi et tout ça. Et en même temps, je me rappelle une parole d'Ibn al-Qayyim. Il disait voilà, que cette vie d'ici-bas, c'est une pièce de théâtre. Et les insouciants ne voient que les marionnettes, alors que les personnes pieuses, les personnes qui vivent avec Allah, eh ben, ils voient l'arrière du décor. Et puis j'ai pensé à tout ce que je fais là, dans les réseaux sociaux, ma vie, etc. Je me dis voilà, en vérité, cette vie, c'est qu'une pièce de théâtre. Même toutes ces jalsa qu'on peut voir, toutes ces choses-là, c'est qu'une pièce de théâtre, à part si on a cette chose-là qui est importante. J'en avais déjà parlé il y a deux séances, hein, les deux séances précédentes. C'est voilà, si t'es pas dans la sincérité que pour Allah, si tu voues pas tout pour Allah, Allah, que cette vie c'est qu'une pièce de théâtre et le jour de la résurrection, ça sera voilà, le jour de la honte totale pour plusieurs personnes. Et je me dis voilà, j'ai pas envie d'en faire partie et je me dis voilà, 35 ans dans la vie, c'est quoi la chose la plus importante? Voilà, 35 ans d'existence et aussi avec toutes ces épreuves du mal et du bien par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'accélérer notre sagesse, notre prise de conscience, notre spiritualité. La seule chose qui me revient, mes frères et sœurs, c'est la sincérité envers Allah. Et retenez bien, voilà, cette vie n'est qu'une pièce de théâtre. Même parfois ton adoration, c'est une pièce de théâtre. Pourquoi? Parce que parfois tu ne voues pas ton action que pour Allah. Il y a une part pour ton ego, il y a une part pour les gens, il y a une part pour quelqu'un que tu vas impressionner. Et c'est qu'une pièce de théâtre. Et à quoi bon? Et tous ceux qui ont un peu de profondeur dans leur vision, je vous invite à voir un peu les réseaux sociaux et c'est qu'une pièce de théâtre de A à Z. À part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, et ces personnes-là, c'est ceux qui ont vraiment compris. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui le retour. Et qui se sont là posé la question. J'appartiens à Allah et voilà. Qu'est-ce que ça incombe dans ma vie? Le fait est que moi j'appartiens à Allah. Et que le retour est vers lui. Et que ce retour incombe un jugement. Et que ce jugement incombe le fait est que je devrais justifier mes choix. Et la seule chose sur laquelle Allah va me juger, c'est mes choix. Ce libre arbitre, choisir le bien et le mal. Où j'en suis par rapport à tout ça? Du matin au soir, j'entends Tawhid, du matin au soir, j'entends des Doros, du matin au soir, voilà, j'entends des rappels, je suis dans les associations, etc. Mais qu'en est-il réellement de cette sincérité profonde envers Allah? Et moi, le premier, voilà, je me mets pas à part, hein. Moi, le premier, voilà, là, je parle à mon âme, hein. Si je peux la choquer, je la choque, voilà. Faut être vrai, voilà, faut pas rechercher l'agrément des gens, voilà. Même là, je peux pas être dans une pièce de théâtre. Sinon, voilà, je serais perdant ici-bas et dans le delà. Et à quoi bon, voilà, l'adem, là, c'est quand on réfléchit bien avec
cette parole, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons tous à Allah et c'est vers lui le retour. À quoi bon rechercher l'agrément de toutes ces personnes qui, le jour du jugement dernier, seront dans une peur totale, à part ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fera miséricorde. Ceux qui n'ont ni le pouvoir de m'être utile, ni le pouvoir de me nuire, que par la permission d'Allah. À quoi bon être dans cette pièce de théâtre? L'ostentation, l'orgueil, l'amour de sa personne, en la prenant comme une divinité, l'amour de ses passions, les faire passer avant ton propriétaire qui est Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi bon? Et ça va très très vite, wallah. Ça va très 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 vite. Voilà, il y a 2, 3 jours, rahimallah, j'ai pu assister chaque fois en Belgique. Je vais dans une mosquée en Flandre, à Lot, la mosquée de Lot on l'appelle. Il y avait un imam, subhanallah, qui est venu et qui avait un discours, voilà, un peu, voilà, vraiment, voilà, un discours vraiment un peu, voilà, pas dur, voilà, mais voilà, vraiment, voilà, où il rentre un peu dedans. Et il insistait, voilà, sur le rôle de notre existence, sur le retour vers Allah, un peu, voilà, comme je vous dis maintenant. Et subhanallah, il y a 2, 3 jours, j'ai appris, voilà, qu'il est décédé. Et je me dis, voilà, cette vie, c'est qu'une pièce de théâtre, hein. Même ma mère, je me dis, subhanallah, mais je me dis, Rassouli, maintenant, voilà. Alhamdoulilah, au fond de ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, petit à petit, il te mène vers cet amour inconditionnel où, en réalité, c'est que tu recherches, mais voilà, c'est un travail. Il y a encore le mauvais côté de ton âme qui va pas te lâcher. Et Iblis aussi, il va pas te lâcher. Il fera tout pour que tu prennes d'autres limites avec Allah. Mais le combat, il est là. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le wali. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accompagne dans ces épreuves-là. Et subhanallah, il nous aide à faire face à tout ça. Et je me disais, subhanallah, supposons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que ta maman doit partir maintenant. Alhamdoulilah, tu as une totale croyance dans la ilaha illallah. Que voilà, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui donne la vie. Et tu as une totale, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans ilmul yaqin par rapport à la véracité du Coran. Tu es dans la certitude par la science du Coran que c'est la vérité. Parce que personne ne peut reproduire quelque chose de semblable. Et je me dis, voilà, si ma mère elle me quitte maintenant, ou bien un membre de ma famille, la prochaine étape où je la verrai, c'est le jour du jugement dernier. Et la chose que je lui dirai, c'est nefsi, nefsi. Quelle pièce de théâtre cette vie? C'est une vraie pièce de théâtre. Si tu vis pas pour Rabbi, c'est une vraie pièce de théâtre. Ma mère, je l'aime. Ma mère, je l'aime et elle a fait tellement de choses pour moi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui accorder le plus haut degré au paradis. Mais si Allah la reprend maintenant, le moment où je vais la voir, je vais lui dire nefsi, nefsi. Et là, ça rentre dans ilayhi raji'un. Le retour est vers Allah. Le retour se fera le jour de la résurrection. Et ce jour-là, toutes les choses auxquelles j'ai accordé de l'attention, je vais les fuir. Et pas moi seul. Pas moi seul. Même, même les prophètes, tous les prophètes sauf le prophète alayhi salam. Adam alayhi salam dira nafsi nafsi. Nuh alayhi salam dira nafsi nafsi. Idris alayhi salam dira nafsi nafsi. Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah dira nafsi nafsi. Le seul qui dira autre chose, c'est le prophète alayhi salam. La ilallah. Et tous les prophètes, dans leur vie, leur invocation, ils étaient exaucés, mais ils avaient une invocation spécifique pour eux, qu'Allah leur donnait pour qu'elle puisse être exaucée. Et chacun a fait cette invocation, à part le prophète alayhi salam. Il a dit, Rabbi, moi je la garde pour ma communauté. Le jour de la résurrection, comme ça je peux intercéder en leur faveur. Ya Allah. Il est où mon amour pour le prophète alayhi salam? Voilà, j'ai envie de voir le prophète en rêve. Mais est-ce que tu es réellement assoiffé de son amour, de sa rencontre? En sachant que voilà, on peut voir des personnes qui peuvent nous assister dans notre cheminement spirituel, qui peuvent nous éduquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aider financièrement, un médecin qui peut voilà, nous prendre en charge par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et le fait est voilà, qu'il nous offre
une voie par laquelle on peut guérir, on peut sortir de nos problèmes, de nos maux, etc., on aura de l'affection pour cette personne-là. Que dire du prophète, alayhi salam, qui a eu la mission, la plus grande des missions, sortir l'univers par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala des ténèbres à la lumière, par la permission d'Allah, vers Allah, le digne de louange, Al-Aziz.